Bonjour. Nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, écrit Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Technique de relaxation, méthode de coaching, sur quel chemin Paul nous conduit-il? Nous sommes à la fois cet homme intérieur et l'homme extérieur. Le vieillissement, la maladie, les épreuves de toutes sortes marquent visiblement notre corps. Et nous nous dégradons jusqu'à la mort. Pourtant, intérieurement, nous nous fortifions. Nous nous consolidons à la mesure de la place que nous accordons au Christ dans notre vie. Voilà l'homme intérieur qui est appelé à s'engager dans la lutte contre le péché sans échapper à l'homme extérieur. Paul n'est pas dualiste. L'homme intérieur ne s'oppose pas à l'homme extérieur. Il n'est pas une sorte de surhomme qui serait supérieur à l'homme charnel. Dans sa prière, Paul supplie Dieu de fortifier l'homme intérieur. Pour nous rendre forts, l'apôtre n'est pas à l'affût de méthodes garantes de succès. Il demande que Dieu fasse habiter le Christ par la foi dans les cœurs. Autrement dit, Paul demande à Dieu de rendre le Christ intérieur à nous-mêmes. Séduits que nous sommes par la superficialité des choses, seule la force de l'esprit a la capacité de nous enraciner dans notre propre intériorité. Notre psychologie n'est pas en cause, mais notre existence. Le Christ ne supprime ni ne détruit la réalité de l'être humain. Notre extériorité demeure. Il y a cependant en nous une intériorité susceptible de l'accueillir et de nous faire devenir plus humains. Pour que nous adhérions au mystère du Christ, Dieu, dont saint Augustin dit qu'il est plus intime à moi-même que moi-même, met en œuvre toute l'énergie de sa puissance qui fait triompher la vie sur la mort. Il ne recourt pas à une technique, il ne fait pas intervenir une mécanique. Il ne déploie pas notre intériorité comme on tirerait sur les pétales d'une fleur pour qu'elle s'épanouisse. C'est le soleil qui fait fleurir la fleur. L'amour de Dieu nous fait passer de la mort à la vie et se diffuse dans notre être intérieur, jusqu'à le dilater et à l'épanouir. Alors, comme le remarquait saint Bernard, les mouvements de l'homme extérieur nous révèlent les changements survenus dans l'homme intérieur. À bientôt!